Bonjour, alors dans cette vidéo, c'est de vous faire une comparaison de cet appareil par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché, de façon à ce qu'un client, une personne qui vient à regarder cet appareil, puisse faire une comparaison, on va dire, objective. Parce que souvent, il vous est présenté le devant de la scène, mais jamais le derrière de la scène. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le derrière de la scène, ce que l'on ne vous dit pas, de façon à ce que vous puissiez comprendre, même si c'est un peu technique, mais je vais l'expliquer d'une façon le plus simple possible, pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on tire les rideaux, vous savez, derrière de la scène. Ça, c'est extrêmement important, parce que malheureusement, le plus souvent, on regarde le prix, et on fait des comparaisons de prix. Alors, bien sûr, des fois, il y a des prix qui sont exorbitants, et on peut retrouver des fois des produits totalement identiques à des prix différents, et ça, je peux comprendre, qu'on recherche le prix. Mais avant de rechercher le prix, il faut quand même regarder techniquement ce qu'il y a derrière la scène, et surtout ce que vous allez boire. Parce que le but de ces appareils, c'est quand même, ça touche votre organisme. Les gens qui sont intéressés par purifier leur eau, c'est pas uniquement pour une question de goût, c'est aussi pour une question de santé, pour être sûr et certain de ne pas mettre dans le corps des substances qui peuvent être à la longue nuisibles pour la santé. Et donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ce en quoi vous vous engagez lorsque vous avez un appareil chez vous qui va filtrer l'eau. Donc ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, alors moi principalement, je suis orienté vers les appareils de purification d'osmose inverse. Je ne fais pas les autres systèmes de filtration, les petits pichets, les filtres classiques, je ne le fais pas. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de proposer ce genre de produit aux clients, tout simplement. Je peux le faire, c'est pas quelque chose qui m'en empêche, c'est juste que j'ai pas envie de m'engager dans ce genre de proposition commerciale. Donc je suis plus orienté vers un seul produit qui va filtrer très finement toutes les molécules chimiques connues ou pas connues. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'on a dans l'eau, on ne sait pas ce qu'il y aura dans les jours à venir, et à partir du moment où vous avez un système qui va filtrer à 0,0001 micron, vous avez de très grandes chances d'avoir toujours une eau d'une qualité supérieure aux autres systèmes de filtration. Et c'est en cela dont je vais mettre l'accent, mais aussi bien comprendre aussi que la technologie qui va vous permettre de boire tout le long de l'année une qualité d'eau, et non uniquement les premiers jours. Donc c'est important. Lorsqu'on fait une comparaison, il faut faire la comparaison et bien comprendre la différence. Et cette différence, elle ne peut être comprise que quand on a une petite connaissance technique du produit. Malheureusement, un client n'a pas toute cette connaissance-là. On regarde le devant de la scène, et puis on ne vous dit pas tout. Et le but, c'est de vous expliquer au mieux, de façon à ce que vous puissiez comprendre. Déjà, la technique de la membrane osmosée, l'osmose, c'est quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez avoir l'eau qui va rentrer dans cette membrane, vous voyez? Ça, c'est une membrane où l'eau, si vous mettez de l'eau dessus, ça va pas passer. Donc pour que ça passe, il faut exercer de la pression. Vous savez, pour la pression, il faut une petite pompe. Cette pompe, elle fonctionne électriquement, et elle va fonctionner que quand l'appareil est en route. C'est-à-dire quand vous allez allumer le robinet pour qu'elle sorte, pour que l'eau sorte, que ce soit électriquement ou avec un robinet classique, hein, voilà. Et une fois que l'eau va, donc la pompe va être actionnée par l'activation de la circulation de l'eau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va pouvoir traverser par pression, et l'eau, il n'y a que l'eau qui va traverser, et le reste est rejeté. Voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fines molécules chimiques, le calcaire, tout ça va être rejeté. Cette membrane, pour qu'elle soit toujours en bon état, elle doit être protégée par une préfiltration. Cette préfiltration est basée sur
un filtre à sédiment qui va filtrer d'abord les grosses particules qui sont en suspension dans l'eau, ainsi que un filtre à charbon actif, hein, très connu, c'est à base de noix de coco, qui va filtrer pratiquement les plus grosses particules chimiques qu'il y a dans l'eau, que ce soit les herbicides, les pesticides, le chlore, ainsi de suite. Voilà. Et une fois que l'eau déjà elle est très très bien filtrée, après on va exercer une filtration très très fine pour filtrer tout le reste qui ne peuvent pas être filtrés par les autres filtrations. Sinon, on n'aurait pas besoin de ça. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez un système de filtration où il n'y a pas ça, ça veut dire que ça ne va pas filtrer très très finement. Voilà. Alors il y a les ultrafiltrations, c'est à 0,001 micron, qui eux vont filtrer quand même un peu plus que les filtres classiques, mais ça ne va pas filtrer le calcaire, les grosses particules minérales et les fines molécules chimiques, que cela va le faire. C'est très important. Et si vous n'avez pas de préfiltration, la membrane, les premiers jours va filtrer très bien, et au bout de quelques semaines, vous allez voir de la cochonnerie. Quand je vois des sociétés qui vendent des systèmes à membrane, où il n'y a même pas de pompe, c'est juste par système de pression de l'eau, avec un petit préfiltre avant, ils boivent ça. Moi, ça m'est arrivé, je suis allé chez des clients, hein. J'ai testé l'eau qu'ils buvaient. Ils croient boire de l'eau osmosée, ils boivent une eau fortement minéralisée sans qu'ils s'en rendent compte. Alors bien sûr, le goût est amélioré, mais ce n'est pas vraiment une eau qui est finement filtrée. Ça, il faut bien le comprendre. Après, il faut comprendre aussi une chose, c'est que lorsque le système permet de pousser l'eau et de rejeter les polluants qui va ensuite sous l'évier, ça ne fonctionne que quand la pompe est en route. Et cette pompe, dès que vous fermez le robinet, elle va s'arrêter. Mais l'eau qui a pénétré les filtres et la membrane principalement, elle va pas s'évacuer, elle va rester. Et donc si vous n'avez pas un système d'auto-nettoyage, et je précise bien automatique, non manuel, parce que manuel vous l'avez, mais il faut que le client le fasse à chaque fois qu'il y a une filtration, eh bien il ne le fait pas, ça c'est sûr. Il ne le fait pas. Et donc là c'est automatique, à chaque filtre, à chaque cycle de filtration, avant même que l'eau rentre dans l'hydrogénateur, où il y a un réservoir, hein, et que ça sort du robinet, eh bien l'eau est parfaitement filtrée. C'est-à-dire que même un an après, parce que tous les ans je rends visite à mes clients pour faire l'entretien des appareils, je teste avant même de changer les filtres, je m'aperçois que l'eau est toujours finement filtrée. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important de comprendre. Et quand je vais chez des clients qui me disent « Ah non, moi je veux que l'hydrogénateur parce que j'ai déjà un osmose inverse », le plus souvent, je dis bien le plus souvent, hein, pour ne pas dire à chaque fois, mais le plus souvent, eh bien, quand je teste leur osmoseur, eh bien, il n'y a pas de système de nettoyage automatique et ils boivent une eau qui est fortement minéralisée. Je leur démontre. Ce n'est pas des choses où ils doivent me croire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien aller le plus souvent à domicile, malgré que je fais des vidéos explicatives. Ça c'est aussi extrêmement important pour éviter aussi les fausses rumeurs. Hein. Voilà, malheureusement ça, je ne peux pas les empêcher. Mais voilà, donc de façon à ce que le client puisse voir l'eau qu'il boit, voilà, et ce qui est proposé avec ce système-là. Dans le système de nettoyage automatique, c'est une programmation électronique qui permet de déclencher le nettoyage. Et cette programmation, elle est elle a été créée principalement dans celui-ci, parce que c'est extrêmement compliqué de trouver aujourd'hui cet appareil, ce purificateur. J'ai bien voulu dissocier l'hydrogénateur du purificateur. Dans celui-ci, il n'y a pas de réservoir. Et dans tous les purificateurs à flux direct, aujourd'hui, il n'y a pas de système de nettoyage automatique avant et après chaque cycle de filtration. Ça n'existe pas, tout au moins je n'ai pas trouvé. Et donc j'ai dû concevoir, pas avec le fabricant, une plaque électronique qui permet cela avec ce système de purification de flux direct. Ça veut dire que ce produit-là, vous ne le trouverez nulle part ailleurs sur Internet. Peut-être vous allez trouver la même carcasse ailleurs, tout à fait possible, mais la programmation de nettoyage automatique avec le flux direct, vous ne le trouverez pas parce qu'il est conçu spécialement par ma société. Donc vous ne le trouverez pas. Donc déjà, il faut faire la comparaison de ce qui existe avec le même produit, ce qui n'est pas le cas, parce que dans celui-ci, je vous dis, il est programmé vraiment
que pour cet appareil. Donc c'est extrêmement important d'avoir cela, parce que non, vous allez boire vraiment de la cochonnerie, tôt ou tard, tout le long de l'année. Après, c'est un choix. Alors bien sûr, quand il n'y a pas de système de nettoyage automatique, et puis souvent c'est un système de nettoyage automatique, c'est juste un flash, pour dire qu'il y a un système de nettoyage automatique. Donc là, il y a quand même un bon programme de nettoyage automatique avant chaque filtration, de façon à ce que vraiment l'eau elle sorte d'une façon toujours impeccable pour qu'elle puisse ensuite s'hydrogéner correctement. Ça, c'est un point très important. Après, vous avez ce qu'on appelle cet appareil qui peut être évolutif. Il peut être évolutif, et ça, c'est aussi important, parce que là même prochainement, vous avez effectivement une filtration qui est basée sur d'abord les grosses particules en suspension dans l'eau, un filtre à charbon actif, une membrane, et après un post-filtre qui va affiner la qualité de l'eau. Ça, c'est extrêmement important. Et cet appareil, quelqu'un qui s'engage à acheter cet appareil, il faut savoir qu'il y a une garantie qui est de 5 ans. Et cette garantie, elle garantit aussi l'évolution technique de l'appareil. Si tous les longs de ces 5 ans, il y a une évolution technique de l'appareil, ben cette évolution, elle est aussi donc, proposée, sans que ça coûte au client quoi que ce soit. Donc, trouvez-moi une société qui, quand ils évoluent dans leur technologie, ils viennent chez vous et travaillez votre appareil pour que cette technologie se évolue chez vous sans vous faire payer quoi que ce soit. Moi, je ne connais pas. En tous les cas, ça existe, voilà. Mais moi, je le fais. Et j'en ai la preuve. Là, récemment, j'ai changé cet appareil, ce purificateur, avec l'ancien que je faisais. J'ai juste fait payer les filtres. Certes, ça me coûte un peu de sous, mais en même temps, ça permet aussi de fidéliser les clients et de proposer un service qui est à la hauteur de ce que j'ai envie de proposer. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Parce que quand on dit que cet appareil est cher, je peux le comprendre. Et ça, c'est tout à fait, je dirais, normal. Il a un coût un peu plus que ce qu'on peut trouver parfois sur le marché. Mais, je vous dis, il faut bien comparer ce qui est comparé, parce que dans ce prix-là, vous avez aussi un SAV. Moi, je me déplace. La société, bien sûr, je ne vais pas toujours me déplacer. Il y aura un technicien tout tard qui va se déplacer aussi un petit peu partout dans la France, dans l'Europe. C'est mon but. Eh bien, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Voilà. Et je fais payer que les filtres. Et ça, c'est extrêmement important. Je me déplace pour expliquer, pour informer, pour tester. Voilà. Achetez sur Internet et vous allez voir si les gens vont venir se déplacer, tester et vous monter l'appareil gratuitement. Voilà. Donc ça aussi est important. Quand quelqu'un déménage, j'ai aussi, et ça, bon bien sûr, heureusement que tous les clients ne déménagent pas le même jour, mais de temps en temps dans l'année, il peut y avoir 2, 3, 4 déménagements, ça ne me coûte rien en fait. C'est un peu de temps, c'est tout. Mais il faut savoir, c'est que je propose même de démonter l'appareil, de l'installer dans le nouvel logement, sans que ça coûte quoi que ce soit au client. C'est aussi un service, parce que ces appareils, ça nécessite quand même une petite connaissance technique, et quand vous avez une personne qui ne s'y connaît rien techniquement, puis il faut savoir un peu comment on peut assembler ces appareils. Parce que ces appareils-là, ces deux-là, sont fabriqués par 2 fabricants différents. Donc vous ne trouverez pas le même appareil assemblé de la même façon, avec la même technologie ailleurs. Donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc tout ça, c'est une proposition qui fait, bien sûr, tout le monde n'a pas déménagé, mais heureusement, sinon là, ça me coûterait trop cher. Mais de temps en temps, voilà, je me déplace, je vends un appareil, je passe chez un client, ça me coûte rien du tout, à 1 heure, 2 heures, même souvent, il m'achète des compléments alimentaires quand je passe. Donc, vous voyez, donc, tout est rentabilisé, et en même temps, c'est un service que je donne, qui permet effectivement de satisfaire la plupart des clients. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important quand vous achetez un appareil, de voir l'ensemble de ce qui est proposé, et non uniquement le devant de la scène, c'est-à-dire qu'un prix. Voilà. Pour vous raconter une petite histoire, une fois, il y a très longtemps, je vendais un appareil osmosé qui n'a rien à voir avec celui que je vends aujourd'hui, et je le vendais un peu plus cher
que ceux qui étaient sur Internet. Le même, alors c'était pareil, hein. C'était pareil, c'était le même, je le vendais un peu plus cher. Je me suis présenté, j'ai fait une démonstration, etc. La personne était très, personne d'un troisième âge, hein, voilà. Pas elle avait marre de trimballer des bouteilles, hein. Je lui installe, etc., etc. Et puis son fils il est venu, et puis il a commencé à t'acheter un appareil, tu regardes, on a le même sur internet, tu t'es fait avoir, il est plus cher, etc. Et hop, le client me téléphone, et il m'a dit que j'étais un arnaqueur, parce que j'avais effectivement vendu l'appareil un petit peu plus cher que ceux que l'on peut trouver le même sur internet. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, hein, si vous dites que je suis un arnaqueur, mais c'est pas compliqué, je viens, je vous rembourse la différence. Et j'ai remboursé la différence. Donc sur le coup, il a dit, ah bon, c'est bien, c'est sympa. Et puis un an après, il me téléphone pour le filtre. Mais j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Ça coûte 90 €, à l'époque je le faisais payer 90 €. Eh ben, je vais vous les expédier et vous allez changer vous-même. Ah mais je sais pas. Et je dis, vous savez pas, mais vous avez voulu le même prix que ceux qu'il y avait sur Internet. Vous croyez que quoi? Que les gens qui vendent sur Internet vont venir vous déplacer gratuitement pour 90 € le même prix que ce que je fais et je propose aux clients aujourd'hui? Et qui, vous avez voulu un prix, c'est bien, mais moi je garantis tous mes appareils 5 ans, pas 2 ans, et je propose un entretien gratuit. Tous les ans, je me déplace, je fais payer que les filtres. Donc tout ça, ça a un coût. Il est évident que c'est sur l'ensemble de toutes les ventes qui me permet, effectivement, me margeant un petit peu plus. Bien sûr, vous payez un petit peu plus, mais vous avez aussi un service qui, dans le temps, voilà, c'est un service. Il y a une panne, je me déplace, acheter sur Internet, et vous allez voir, quand vous allez avoir une panne, déjà, il ne va pas venir vous l'installer, donc il va falloir payer l'installation. Le plombier, généralement, il ne veut pas s'en occuper parce que ce n'est pas un appareil, un plombier n'est pas technicien de l'appareil. Il est technicien pour brancher l'appareil dans les tuyauteries, mais il n'est pas là pour s'occuper de l'entretien de l'appareil, d'une part, et puis d'autre part, voilà. Donc si vous avez un problème technique, il va falloir que vous démontez l'appareil, vous l'expédiez directement à la société qui vous vend par Internet. Elle ne va pas se déplacer. Et souvent, ces sociétés-là, parfois on ne les retrouve plus après. Voilà, donc il faut savoir, ça c'est très important, quand vous engagez dans quelque chose, de voir le derrière de la scène, parce que ça a été donc vécu, hein, je ne raconte pas d'histoire. Bien sûr, je me suis arrangé avec le client, et j'ai pu lui faire un service après-vente. Je me suis déplacé, tout ça, on s'est arrangé. Son fils, je l'ai rencontré, tout ça. Tout s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Voilà. Je ne suis pas là pour faire des conflits. À un moment donné, il faut faire vivre les choses aux gens pour qu'ils comprennent la différence qu'il y a entre un appareil comme celui-ci qui peut coûter peut-être un petit peu plus cher. Déjà, ce n'est pas le même. Et puis, je vais vous le démontrer. Mais en plus, vous avez un service après-vente qui est extrêmement important que je propose à tous les clients dans toute la France. Même, il y a même des gens qui se demandent comment je fais. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon problème. En tout cas, je le fais. Voilà. J'ai eu un déménagement à Paris il n'y a pas longtemps, je l'ai fait. Voilà. Donc, je me suis déplacé, j'ai rencontré d'autres clients. J'ai de plus en plus de clients, donc c'est de plus en plus facile. Au début, c'était un peu plus compliqué. Me déplacer, tout ça. Aujourd'hui, quand je me déplace, je rencontre, voilà, en 3 jours, j'ai vu, je crois, entre 7-8 clients. Voilà. Donc avant, je me déplaçais pour 2-3 clients. Aujourd'hui, je me déplace pour beaucoup plus. C'est beaucoup plus rentable. Et en même temps, c'est une question après d'organisation pour pouvoir proposer ce service. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais surtout, c'est la santé. Proposer un produit d'une qualité vraiment pas parfaite, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et ça, dans cet appareil-là, l'avantage, c'est qu'il peut être évolutif et amélioré, et c'est compris dans le service. Et prochainement, il se peut même que je rajoute un système de filtration qui va naturellement, en plus de la membrane, protéger la membrane contre les différentes formes de bactéries qui pourraient se développer avant que ça touche la membrane. Voilà, parce que la membrane est censée déjà de filtrer les virus et les bactéries. Mais si on peut effectivement éviter tout cela, permettre de prolonger la qualité certaine du développement de la qualité de la membrane tout le long de l'année, c'est ce qui est programmé.
et ces filtres seront remplacés pour quasiment le même prix, hein, voilà, sans que ça change quoi que ce soit au niveau de l'appareil. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y aura un système de filtration, je travaille dessus, pour ça filtrer les métaux lourds, en plus le chlore, qui va protéger tous les systèmes de filtration et avoir une meilleure qualité d'eau à la sortie. Ça, c'est important. Voilà, donc après, vous avez ce qu'on appelle les flux directs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, les osmososeurs avec les réservoirs, c'est pas bien parce que l'eau, elle stagne. D'accord. Et les flux directs, il n'y a pas de réservoir, donc j'ai pas mal de clients qui veulent des flux directs. Ok, ça je comprends, moi aussi, je voulais qu'un flux direct, etc. Mais après, j'ai été confronté à des problèmes techniques que j'ai pu concevoir et je reviens maintenant vraiment avec le réservoir parce qu'il y a une meilleure qualité d'eau avec réservoir qu'avec flux direct. Pourquoi? Il faut savoir une chose, vous voyez, un flux direct c'est quoi? Là il faut savoir, ça c'est une membrane, c'est un peu technique, je vais être le plus simple possible, où le diamètre est très petit. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'eau qui rentre et une certaine quantité d'eau qui sort. Pourquoi il y a un réservoir? Parce que la membrane elle est petite et donc l'eau qui va sortir de la membrane va s'écouler tellement lentement que si vous mettez un verre, il va falloir peut-être 1 minute pour le remplir. Donc qui c'est qui va acheter un appareil où il faut 1 minute pour remplir un verre d'eau? Personne. Très peu de gens. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc cette l'eau va s'écouler tranquillement dans le réservoir. Le réservoir dans celui-ci, c'est pas qu'un réservoir, c'est un réservoir qui va hydrogéner l'eau, mais il y a un réservoir qui va permettre de se remplir de 8 litres à peu près, 8-10 litres. Et donc ce réservoir, une fois rempli, ben, il y a l'eau qui va sortir à volonté, où le débit va être quand même beaucoup plus important. Il va se remplir en quelques secondes le verre, et non au bout d'1 à 2 minutes. Voilà, c'est très important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on veut supprimer ça, les réservoirs. Donc on vous propose des membranes qui sont beaucoup plus grosses. Parce que pour que l'eau elle sorte rapidement, il faut une membrane beaucoup plus grosse, vous voyez? Comme celle-ci. Voyez? Donc plus le diamètre est important, plus il y a une quantité d'eau, plus la sortie sera plus rapide. Et plus elle est rapide, plus vous avez au robinet l'eau qui sort de suite. Donc là, elle va sortir. Vous voyez la différence? Donc on propose de plus en plus des membranes, voyez, de plus en plus grosses. Ça c'est une membrane qui va sortir l'eau assez rapidement. Et vous avez même des membranes très très grosses. Voyez la différence? Et ça filtre pas mieux. Les tissus sont pareils, à 0,0001 micron. C'est juste qu'il y a davantage d'eau qui rentre, davantage d'eau qui sort. Seulement, il faut savoir une chose, c'est que avec ce système-là, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de nettoyage automatique à chaque cycle de filtration. C'est hasardeux. De temps en temps, il va déclencher la nuit, 2-3 secondes. Je le sais, je les ai testés. Pas tous, bien sûr, mais pratiquement, ils sont tous les mêmes. Hein. Voilà. Quelque chose près. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où l'eau ne rentre plus dans ce réservoir, elle stagne dans le système de filtration. Et donc, il y a un tuyau, bien sûr, qui va au robinet. Quand vous allez ouvrir le robinet, l'eau va sortir de suite. Et elle sort d'où? Elle sort directement de la membrane. Et cette membrane, elle contient de l'eau, mais elle contient aussi ce qui n'a pas été rejeté. Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que ça soit rejeté, il faut que la pompe soit en route. Et elle se met en route quand vous ouvrez l'eau du robinet. Mais le temps qu'elle accomplisse parfaitement sa mission de rejet, il faut compter une bonne minute. Mais en attendant, l'eau, elle sort, et vous buvez une eau qui n'est pas très très saine. Et ça, il faut le savoir. Donc il faut dire aux gens, pour boire une eau saine avec ces systèmes de filtration, de membrane, on va dire, qui permet un flux direct sans réservoir, de laisser couler l'eau 1 à 2 minutes pour avoir une eau
très très bonne. Et là, ça pose un problème déjà d'hygiène, si on ne la boit pas de suite, bien sûr, si on la boit de suite, pardon, ou alors de perte d'eau d'une façon importante, si on ne le fait pas. Il n'y a pas ce problème. Parce qu'ici, le système va rentrer dans le réservoir avant que le système de nettoyage automatique se met en route. Là, on ne peut pas le faire, le système de nettoyage automatique, quand il n'y a pas de réservoir. Parce que quand vous allez ouvrir l'eau du robinet, système de nettoyage automatique il se fait, ben, l'eau ne sort pas. Donc il va falloir attendre plusieurs secondes à chaque fois. Voilà. Donc, ils ne le font pas. Voilà. En tout cas, ça n'existe pas. Dans celui-ci, j'ai pu le faire parce qu'il est associé à l'hydrogénateur. Et donc, avant de rentrer dans le réservoir, l'eau est nettoyée. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez ouvrir l'eau du robinet et que l'eau va sortir du réservoir, mais pas directement du filtre. Ce qui veut dire que vous allez toujours boire une eau d'une qualité certaine, que là, vous ne savez pas. Donc, comme on est pressé en bois, et que vous buvez du calcaire, vous buvez des petits polluants qui sont stagnants dans la membrane. Voilà. Puis il n'y a pas de membrane. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que plus la membrane est grosse, si vous voulez un système de nettoyage automatique, ben, il va falloir aussi envoyer davantage d'eau. Hein. Ça ne se nettoie pas de la même façon, celui-ci, que ça. Hein. Donc là, il y a très peu de perte d'eau. On peut en quelques secondes nettoyer la membrane. Que là, il faut y aller. Hein. Il faut envoyer des jets. Hein. Obligatoirement. Donc le filtre va coûter beaucoup plus cher en fin d'année. Or que celui-là va coûter beaucoup moins cher. Or certes, vous pouvez le changer par vous-même. Hein, parce que c'est un système assez classique. Que là, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais faites attention. Quand vous engagez avec des flux directs, vous avez ce problème qu'il n'y a pas dans celui-ci. Donc faire attention, le devant du rideau, flux direct, pas de réservoir. Et puis on ne dit pas de réservoir parce que l'eau stagne. Mais vous croyez que quoi? Que l'eau ne stagne pas dans les filtres là? Vous croyez que ça ne stagne pas là-dedans? Il y en a de l'eau, hein. Vous voyez, ça c'est je le connais, vous voyez. Il y a de l'eau à l'intérieur, vous voyez. Il y a de l'eau. Ça c'est un appareil que j'ai acheté et que j'ai vraiment testé. L'eau stagne, vous voyez, je viens de vous le montrer. L'appareil qui a fonctionné. Voilà, ça stagne. Donc qu'on ne me dise pas que les flux directs, l'eau ne stagne pas. C'est totalement faux. Ça stagne dans les filtres. Il vaut mieux que ça stagne dans le réservoir que dans les filtres. Hein. Parce que là aussi, ça stagne dans les filtres. Mais c'est nettoyé avant que ça rentre. Or que là, c'est pas nettoyé lorsque ça sort du robinet. Donc faites attention. Il faut bien comprendre ces différences-là. Parce que sinon, ben, vous regardez le devant de la scène, mais pas le derrière. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Techniquement, il en est. Et là, je peux aller chez toutes les personnes qu'un flux direct, il laisse l'eau reposer une demi-heure. Vous allez voir les particules qui sortent au début. Alors que là, il n'y en a pas. De suite, dès le premier verre, pas besoin de laisser couler l'eau. Ça, c'est extrêmement important. Après, on appelle ça des osmoses inverses à réservoir. Celui-ci, c'est un réservoir nettoyable. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, le nettoyer à l'intérieur. Je ne vais pas le faire devant vous, mais pour ceux qui ont l'appareil chez eux, je peux le démontrer, il n'y a aucun problème. Je viens chez vous, je vous démontre, je peux tout sortir. Je n'ai rien à cacher. On peut vraiment le nettoyer. Alors que les réservoirs d'osmose inverse, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Alors je vous explique, c'est pas compliqué. L'eau, il rentre par là. Vous voyez, il y a un robinet. Vous voyez, l'eau rentre à l'intérieur. Alors c'est un inox. On me dit, ouais, c'est de l'inox, ça c'est pas du plastique. C'est alimentaire. Hein. C'est pas du plastique de bouteille. Hein. Il n'y a aucune particule qui est reléguée dans l'eau. Tout a été testé. Hein. C'est labellisé et tout. Hein. Il n'y a aucun problème. On dit c'est de l'inox. D'accord. Mais à l'intérieur, il y a du caoutchouc. Pour faire remonter l'eau, il faut savoir, elle rentre à l'intérieur. Elle va donc rentrer dans le réservoir. Il faut qu'elle monte l'eau. Vous voyez, le robinet, il est classique. Hop là. Voilà. Vous voyez, le robinet, c'est des robinets comme ça. On ouvre. Donc l'eau, elle monte. Elle va d'abord remplir. Il y a un ballon à l'intérieur qui va se gonfler au fur et à mesure que l'eau va rentrer. Et le poids de l'eau, ça va
créer de la pression, et donc l'eau va remonter dans, dans ce tuyau, voyez, et dès que vous ouvrez, ça va lâcher l'eau, la pression va sortir. Au début, l'eau va sortir fortement, mais au fur et à mesure que ça se vide, le ballon il se dégonfle, et l'eau va sortir doucement, 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 doucement. Et il faut savoir, c'est que l'eau rentre par là, et ressort du même endroit où ça rentre. Voyez? Je vous montre. Il n'y a que ça. Ça rentre là et ça sort du même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça ne tourne pas. Et donc ce système en caoutchouc, à l'intérieur, il y a un ballon qui gonfle hein, avec de l'air, hein, obligatoirement. Hein, vous voyez? Ici, vous pouvez la pompe pour gonfler. Et automatiquement, ben, c'est pas en contact direct avec l'inox. Hein. L'inox, ça permet de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai essayé de le scier, c'est impossible. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait, voilà, chez un professionnel, le couper de ça, bon, je n'ai pas envie de le faire, voilà. Et donc j'en ai vendu des systèmes comme ça, donc je sais qu'au bout d'un certain temps, ben, l'eau n'est pas toujours très bonne, hein, au niveau du goût, donc on est obligé de jeter et de remplacer. Parce qu'on ne peut pas le nettoyer, impossible de le nettoyer. Voilà. Alors que dans celui-ci, c'est un réservoir, toujours propre, toujours la possibilité d'être propre. Ça m'est arrivé, hein, j'ai eu 2-3 clients, il m'a dit oh, il y a un petit mauvais goût, tout ça. Je me suis déplacé, j'ai nettoyé le réservoir, c'était fini. Ça peut arriver, les gens des fois sont pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, l'eau qui a stagné des fois à l'intérieur, ils n'ont pas évacué l'eau, il y a une stagnation. Ok, c'est pas grave, ils m'ont téléphoné, je me suis déplacé, je l'ai nettoyé, je n'ai pas fait payer. Hein. Voilà. Donc ça arrive très rarement. Ça, je dis aux gens, quand vous déménagez, quand vous partez, vous videz l'eau et quand vous revenez, vous le remplissez, vous faites 2 cycles de nettoyage, et puis c'est fini. En principe, ça se passe bien. Voilà. Il y a un UV à l'intérieur qui permet aussi de débactériser en plus l'eau. Et il y a même un UV à la sortie que je suis en train de mettre en place. Donc c'est aussi important. Et l'eau, elle rentre par-dessus et elle ressort par-dessous par une pompe qui est donc actionnée par un robinet électronique. Hein. Ça, c'est directement relié ici. Donc la pompe, elle tourne, et là, c'est du débit autour de 2 litres d'eau la minute, avec une petite membrane qui va sortir à petit flux, mais ça va être plus rapide qu'un gros filtre comme ça, qu'un flux direct. Et ça va être du début jusqu'à la fin du réservoir. Pas uniquement au début. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau, le débit sera important. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment le vider rapidement et en même temps remplir des grosses marmites, des grosses casseroles pour ceux qui aiment faire la cuisine, d'une façon rapide. Vous voyez ? Par contre, il y a effectivement un petit risque, la pompe de temps en temps elle peut tomber en panne. Voilà, ça fait partie de la garantie, je la change, pardon, excusez-moi, voilà, sans que ça coûte au client. De temps en temps, voilà. Donc plus il y a une technologie, plus il y a aussi des risques de panne, hein, ça c'est normal. Que là, ben, c'est sûr, hein, ça risque pas de tomber en panne, hein, mais vous risquez pas d'avoir toujours une qualité d'eau, c'est pas possible. Voilà. Donc là, voyez, il faut bien comparer, et ça, ce système de réservoir qui se nettoie, il y en a sincèrement, j'en trouve pas sur le commerce. Hein. Là celui-ci, je l'ai parce qu'il y a un hydrogénateur, en même temps l'eau, elle va s'hydrogéner d'une façon propre. Il n'y a aucune particule qui va se développer dans cette eau parce que l'eau elle est pure, vous voyez. Et au cas où ça se développe, je l'ai fait aussi dans notre vidéo, ben, il y a un rejet des particules qui pourraient éventuellement se développer avec le système électrolytique. Donc l'eau, elle va s'hydrogéner dans une eau très pure, ce qui fait qu'il n'y a pas un développement de particules avec le système électrolytique. Ça a été testé. Voilà. Donc ça, c'est sûr et certain. On a une qualité de purification, une qualité d'hydrogénation avec un réservoir nettoyable qui n'a rien à voir avec un réservoir comme celui-ci, avec des membranes à flux direct comme cela. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors bien sûr, hein, de plus en plus, il y a des flux directs qui ne coûtent pas cher. Alors je peux vous garantir, si vous voulez changer une membrane comme ça, il faut compter plus de 300 €. Hein. Alors bien sûr, on va vous dire de la changer tous les 3 ans. Parce que si on vous dit de la changer tous les ans, plus personne n'achète des systèmes de filtration. Seulement, bon,
à savoir, c'est que quand vous achetez ça, il va falloir changer les préfiltrations plus souvent, tous les 3 à 6 mois. Hein. Parce que la membrane, tous les 3 ans, si vous changez aussi les préfiltrations tous les ans, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez, ça va dépendre de la qualité de l'eau qu'il y a dans votre habitation, c'est toujours pareil. On ne peut jamais savoir, moi, des fois je vois, il y a des sociétés qui mettent, il faut changer les filtres tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, ça. On ne sait jamais, voilà, ça peut varier. Bon, moi je dis à peu près de changer tous les ans. Après, si vous sentez qu'il y a un petit mauvais goût, etc., ça arrive des fois de changer un petit peu avant, mais le plus souvent on les change même un petit peu après, hein, 1 mois, 2 mois après. J'ai jamais eu de soucis particuliers, très rare. Quand je dis plus de soucis, il y a toujours de temps en temps des petits problèmes, mais c'est minime, c'est pas, on va dire, des quantités importantes de problèmes, voilà. Donc ça c'est important de le signaler, d'expliquer, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre la différence qu'il y a entre cet appareil, qui n'est pas qu'un purificateur, ce n'est pas qu'un osmose inverse, c'est un hydrogénateur. Je suis en train de travailler pour avoir uniquement un appareil avec un réservoir sans hydrogénateur. Pour ceux qui veulent qu'un purificateur, bien sûr, ça va baisser les prix, hein, mais ce n'est pas une eau hydrogénée, ce sera une eau que purifiée. Et prochainement, je suis en train de travailler le sujet, d'avoir en association, et ça sera une évolution technique, hein, alors là, bien sûr, c'est une option, hein, ça ne sera pas compris dans la garantie, hein, voilà, ça c'est uniquement pour ceux que vous achetez, bien sûr, mais en parallèle, pour ceux qui veulent aussi avoir une eau vitalisée, hein, beaucoup plus vivante. Déjà, c'est une eau énergétisée, c'est-à-dire que c'est une eau qui va vraiment énergétiser vos cellules, vu que l'hydrogène permet de booster vos mitochondries, vos centrales énergétiques. Mais en plus, c'est une eau qui va être informée de façon à nettoyer aussi énergétiquement l'eau avant qu'elle rentre dans les purificateurs. Ça, c'est un plus qui va être démontré, hein, ça aussi c'est très important, et qui est un projet qui, je pense, va aboutir. Voilà, j'ai encore aucune garantie, mais bon, en principe, ça devrait être pratiquement sûr, hein, ça devrait se faire dans les mois à venir, hein, très prochainement, d'ici la fin de l'année, j'espère, voilà, qui pourra s'associer en complément, avant que ça rentre dans le purificateur hydrogénateur, une eau vitalisée. Alors, il faut bien faire attention, parce que là aussi, j'entends des gens dire, oui, maintenant, vous êtes à l'ancienne, on a des systèmes de dynamisation, de vitalisation, les osmoses inverses, c'est fini maintenant. Maintenant, on purifie par information. Bon, je ne connais pas tout, hein, je ne peux pas prétendre tout connaître. Peut-être un jour, il y aura des systèmes de purification qui rendra l'eau pure par information. C'est possible, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'en connais pas. Alors, il y en a qui prétendent. Une fois, j'ai eu, je ne vais pas citer le nom de société, hein, c'est pas le but, j'ai pas envie de casser, mais un jour, j'ai eu un de mes clients, d'ailleurs, qui m'a annoncé qu'il y avait des systèmes de filtration qui beaucoup plus en avance que ce que je fais, que l'osmose inverse, c'est fini, il y a pression, il y a ci, il y a ça, enfin, peu importe, il m'a critiqué les osmoses inverses, et qu'il y a aujourd'hui des systèmes où l'eau est informée, dynamisée. C'est vraiment les nouveaux systèmes qui permettent de purifier l'eau, etc. Je veux dire, ça purifie énergétiquement, mais physiquement, si on met des polluants, est-ce que ça va vraiment les purifier? Il y a l'aspect physique et le côté énergétique. Il faut bien faire la différence. La vitalisation, c'est plus le côté énergétique de l'eau. C'est pas au niveau de la purification physique. Il faut bien dissocier les deux. Voilà. Et donc, j'ai pas voulu me fermer, parce que moi, je ne me ferme pas. Au contraire, si demain j'arrive à trouver un système mieux que ce que je le fais évoluer. Hein, ça a été toujours le cas. Voilà. Des fois, on m'en veut parce que je change assez souvent. Mais c'est une évolution. Hein. Voilà. Mais, et donc, je téléphone à la société. C'est une société très connue, au niveau international, etc. Et j'ai eu en face de moi un monsieur qui s'est présenté en tant qu'ingénieur. Et donc qui m'a un petit peu aussi cassé les osmoses inverses. Alors moi j'ai dit, attendez, moi je vous téléphone, c'est pas pour me contrer contre vous, c'est juste pour comprendre ce que vous faites, et s'il y a un système qui est mieux que ce que je fais, moi je suis prêt à changer, hein, je lui dis, hein, je ne suis pas fermé. Et donc il me dit, oui, les osmoses inverses, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, et il me dit que le sien, effectivement, dynamise, à l'intérieur il y a un bloc avec une eau pure qui vient de je sais trop où, d'un endroit bien caché, voilà, et ça permet de vitaliser l'eau, de la purifier, etc. Je lui dis, mais ça purifie l'eau, mais est-ce que ça purifie vraiment les polluants dans l'eau? Il me dit oui.
Et donc, si l'eau elle n'est pas potable, ça la purifie. Il me dit oui. Il me dit oui, quand même. Hein. Bon, j'étais surpris quand même. Hein, voilà. Donc j'ai dit écoutez, oui, alors à ce moment-là, est-ce que vous êtes... Et je vous assure, c'est la vérité. Hein. J'ai posé la question, j'ai dit, si demain je viens vous voir et qu'on met une eau avec un rat mort qui a baigné pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours dans l'eau, et qu'on met ce système, cette eau qui passe à travers votre système de vitalisation qui purifie et qui rend l'eau potable, est-ce que vous êtes prêt à la boire devant moi? Ah, attendez, je vous rappelle demain, parce que là, je vous assure, je ne vous mens pas. Alors, on les détails de ce qu'il m'a dit. Grosso modo, il m'a raccroché, il m'a dit qu'il devait me rappeler. J'attends toujours. Et c'est un ingénieur. Moi, je suis rien. Je ne suis rien. Quand je dis je suis rien. Au niveau des diplômes, je suis rien. J'ai rien. Voilà, moi j'ai quitté l'école à 16 ans, je suis rien. J'ai évolué par moi-même. À un moment donné, il faut dire les choses. Entre la vitalisation, la purification et l'hydrogénation, c'est trois choses bien distinctes et différentes. Et si demain il y a évolution dans la vitalisation, dans la purification, dans l'hydrogénation, je suis prêt à évoluer. Mais aujourd'hui, il faut bien faire la différence. Et je vais être bientôt le seul sur le marché à proposer les trois, avec des preuves derrière, des études qui vont permettre de démontrer tout ce que je dis est vrai. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important, que quand vous lancez dans ce genre d'appareil, vous savez que c'est un appareil qui peut évoluer, voyez, et ne regardez pas que le prix, regardez aussi la technique, à moins que vous voulez juste un petit appareil de filtration pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau et d'améliorer le goût de l'eau. À ce moment-là, un simple filtre ou la Brita peut vous suffire. Et c'est très bien. C'est très bien. Il y a des gens qui peuvent vivre très bien comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Et d'autres qui ont un petit peu plus d'attention et d'intérêt sur ce qu'ils boivent pour leur propre santé, etc. Et puis pour, voilà, comme moi, comme beaucoup de mes clients, hein, voilà, que je sympathise aussi au fur et à mesure que je rencontre chaque année. Voilà. Donc, j'espère avoir été très clair. Ah oui, dernière chose, c'est que, en même temps, très important, je propose un robinet, vous voyez, qui peut remplacer celui qui est central, hein, de chez vous, sans avoir besoin de le changer. C'est un plus, hein, voilà, après c'est une petite option, et qui permet de pouvoir avoir l'eau chaude et l'eau froide, et d'avoir un robinet qui permet, à travers, vous voyez, parce qu'il y a une pompe, il faut la faire actionner, c'est un petit bouton, vous voyez, on met ça à côté, vous voyez, vous appuyez, à chaque fois que vous appuyez, l'eau va sortir systématiquement, l'eau hydrogénée va sortir systématiquement sans avoir besoin d'ouvrir ici. Vous l'éteignez, vous l'allumez. J'ai un client à qui je l'ai fait, hein, voilà, et voilà, donc là, et à une vitesse assez rapide, hein, voilà, donc un petit peu moins rapide que si on installe ça, mais suffisamment pour pouvoir remplir assez rapidement une casserole, une marmite. Voilà. Tout ça peut être démontré, expliqué, on va dire, très sympathiquement. Si vous souhaitez faire une démonstration chez vous, ce sera avec plaisir de vous rencontrer, de vous informer et de boire l'eau. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.